de Ségbana. J'ai commencé le cursus primaire à l'EPP Lougou, c'est un arrondissement de Ségbana. Après, j'ai commencé de la 6e jusqu'en 3e au CEG Ségbana. Après, j'ai fait le secondaire au CEPET La Couronne où j'ai obtenu un bac G1, c'est le secrétariat bureautique. Et après cela, à l'université, j'ai choisi de faire la sociologie où j'ai obtenu une licence professionnelle en sociologie. Aujourd'hui, je suis superviseur d'un programme sur l'éducation qui couvre 3 communes dans le Borgou, à savoir Sinandé, Ndali et Bembereke. Mon parcours politique, je peux dire qu'elle est récente, puisque j'ai commencé seulement en 2015 avec le feu honorable Bani Samari, président du parti UNVR Kokari. Mais l'ambition n'était pas grande. Aujourd'hui, avec le système partisan, je me suis retrouvée au niveau du bloc républicain et candidate aujourd'hui aux élections communales. Depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à nos jours, le conseil communal de Ségbana n'a jamais été représenté par une femme. Les femmes ont toujours été absentes. Alors, quand on parle aujourd'hui de la politique, on dit souvent que c'est là de construire la cité. Mon engagement dans la vie politique, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, elles sont absentes, pas parce qu'elles n'ont pas la volonté, mais il y a les stéréotypes, les préjugés qui ont pris le devant. Beaucoup hésitent. Et je me suis dit quand même, il ne faut pas se laisser faire, la vie ne se limite pas aux stéréotypes et autres. Il faut briser les barrières. J'ai bien envie de participer activement au développement de ma commune. Et si j'ai le courage de commencer et que ça marche, certainement les autres sœurs vont m'emboîter les pas. Il faut avoir ce courage, faire fi de tout ce que les gens vont dire et participer, montrer de quoi on est capable, l'importance de la femme quand même aux instances des décisions. Mes ambitions, elles sont grandes. C'est pour corriger une disparité au niveau de la commune de Ségbana que je me suis lancée dans la politique parce qu'on est pratiquement absente. Il y a un adage qui dit « Ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi ». Quand les hommes se retrouvent souvent au niveau du conseil communal pour décider, certainement qu'ils pensent aux femmes. Mais je me dis que c'est eux qui prennent la décision à la place des femmes sans savoir de quoi on souffre effectivement. Mais si désormais il y a une femme qui peut répondre au nom des femmes, je pense qu'elle peut dire de quoi on souffre et de quoi on a besoin effectivement pour trouver solution à nos problèmes. Je me dis, ma présence aujourd'hui dans le conseil communal de Ségbana va attirer beaucoup plus de bailleurs qui vont nous aider à mieux faire pour le développement de cette commune. Je tiens vraiment à remercier le consortium Bani, les mamans qui œuvrent jour et nuit pour notre épanouissement, parce que si je me suis retrouvée aujourd'hui en tête de liste dans mon arrondissement, ce n'est pas gagné d'avance. Beaucoup en voulaient, mais je crois que leur déplacement, les discussions qu'ils ont eu à mener avec nos leaders, ça lui a porté son fruit. Raison pour laquelle je me suis retrouvée aujourd'hui en tête de liste dans mon arrondissement. Je tiens à les remercier et qu'ils continuent comme ça pour que celles qui veulent et qui hésitent encore puissent nous emboîter les pas afin qu'on soit désormais nombreuses à participer au vrai développement de notre très chère commune. Mon mot de fin, c'est vrai, je lance ça à l'endroit des femmes d'abord. Il y en a qui sont nombreuses, qui ont d'ambition, elles ont envie de nourrir leur ambition en politique, mais à cause des stéréotypes, à cause des préjugés, elles hésitent encore. Mais je dis que s'il faut guider sa vie compte tenu des préjugés ou bien des stéréotypes, ce n'est pas la peine. Il faut prendre une décision pour dire ma vie m'appartient, mon épanouissement, c'est moi-même qui décide et je me lance dedans pour voir ce que ça va donner. Si déjà nous avons le soutien de nos maris, je crois que le reste, on peut faire fi de ça. Si on a la bénédiction des parents, je crois que l'Éternel aussi va nous accompagner sur le chemin. Notre autonomisation, notre épanouissement, c'est nous-mêmes qui avons décidé de ça et non des hommes.